Ce livre-là va me détruire, je le sais déjà. J'ai le goût de pitcher ma Kindle au bout de mes bras. Gagnons les 2 livres que j'avais en tête pour Noël. Les livres que j'ai en tête d'ici la fin de l'année. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un book vidéo où on va faire plein de choses autour des livres ensemble. Ça fait quand même longtemps que je vous ai pas fait de vidéo dans ce genre-là, puis ça me tentait full de vous en faire une avant la fin de l'année parce que y a plein de choses que je veux vous parler puis vous apporter avec moi autour des livres avant la fin de l'année. Premièrement, dans cette vidéo, je veux qu'on aille faire du book shopping parce que, pouvez-vous croire que je n'ai aucun livre de Noël dans ma TBR. Je sais pas, cette année, j'ai comme été un peu dans l'ambiance de Noël tard, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, on est le 10 novembre et c'est la première fois qu'il y a vraiment de la neige genre qui reste, ce que je trouve assez tôt, personnellement. J'aurais pris ça dans 2 semaines, mais ça fait que là, j'ai comme allumé que c'est vraiment bientôt le temps des fêtes. J'ai commencé à créer mon contenu pour le temps des fêtes et tout. Fait que je veux qu'on aille magasiner des livres de Noël. Je voudrais peut-être en acheter 2 pour qu'on les sente ensemble ensuite dans un prochain reading vlog de Noël. Sinon, je vais vous parler aussi de tous les livres que j'espère lire avant la fin de l'année. Bref, faire plein de choses autour des livres ensemble. Mais on va aussi lire un livre ensemble dans cette vidéo-là. Et en fait, j'ai commencé en fin de semaine Le Chant du Rossignol de Christine Hanna. En fait, c'est mon livre de mon book club du mois de novembre. Je pense que mon book club est genre le 20 novembre, fait qu'il faut que je l'aille terminer dans 10 jours. Et en fait, je suis rendue au chapitre 7. C'est quand même un bon livre, là. Il y a 39 chapitres, il y a 600 pages à peu près. Selon ma Kindle, je sais pas en vrai il y a combien de pages. Et en fait, c'est un livre sur la Deuxième Guerre mondiale et je m'étais dit que cette année, je voulais lire au moins un livre de cet auteur-là parce que je sais qu'elle est super populaire puis qu'il y a plein de monde qui l'aime. Puis celui-là, je pense que c'est un de ses plus populaires. Enfin, on suit 2 sœurs. La plus vieille a une fille, un mari et son mari est envoyé au front pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la deuxième, c'est un peu plus un électron libre, si je peux dire ça comme ça, un peu plus rebelle. Et donc, je crois qu'elle devient un messager pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'en ai aucune idée, là. Je vous dis ce que j'ai compris du derrière du livre parce que là, je suis rendue juste au chapitre 7. Et gang, j'ai déjà eu les larmes aux yeux. Puis je suis rendue à la 65e page. Genre, ce livre-là va me détruire, je le sais déjà. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu une fiction historique aussi. Fait que je pense que ça va être super le fun, même si je sens déjà que je vais être brisée en 1000 par le livre. Fait que voilà où est-ce que j'en suis rendue. On va lire ce livre-là ensemble sur ma Kindle. Fait que là, le plan, je pense qu'aujourd'hui, j'ai essayé d'avancer le livre. En fait, je suis en congé aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, on est lundi. En fait, demain, c'est le jour du souvenir. Donc moi, j'ai congé à ma job. Et j'ai pris aujourd'hui pour faire une journée plus de création de contenu vu que j'ai beaucoup de collaborations pour le temps des fêtes. Mais j'espère avoir comme tout fini vers 3h puis qu'on puisse s'asseoir comme un 3h à lire le livre. J'aimerais vraiment ça. Fait que c'est le plan de la journée puis demain on va aller faire du book shopping. Fait que ça va être super le fun, ça part avec moi dans tout ça. Fait que là, j'arrête de vous parler, j'allais terminer ma journée de création de contenu. Puis ensuite de ça, on se met sur le livre. Et un petit peu plus tard dans la journée, j'ai fini pas mal ma journée de création de contenu. J'ai encore un peu le montage de TikTok à faire. Mais là, j'ai vraiment le goût de prendre une pause pour décrocher un petit peu. Fait que je me suis dit qu'on allait avancer le chant du rossignol. Comme je vous ai dit tantôt, je suis rendue au chapitre 7, mais le chapitre est de 23 minutes. Les chapitres sont quand même longs, mais celui-là, c'est vraiment le plus long. Là, habituellement, il était plus autour de 15 minutes le chapitre. Fait que je me suis dit, petite pause de 25 minutes, on va lire au moins un chapitre. Fait que je m'embarque là-dedans, puis je vous en donnerai des nouvelles. Gang, j'ai la chienne. Je suis rendue au chapitre 9, je suis pas sûre que vous pouvez le voir parce que la lumière est plus super là, il est passé 3h30, fait qu'il commence à faire noir dehors. Mais j'ai lu 2 chapitres de genre 20-25 minutes et autant que c'est tellement bon, je veux continuer à lire, autant j'ai la chienne. Fait que là je suis rendue à peu près 20% du livre puis je suis rendue dans la partie où ce que la France a capitulé puis les Allemands sont rentrés dans leur village. Et premièrement ma question c'est, est-ce que ça s'est passé pour vrai? C'est le genre de question que je me pose quand je lis des fictions historiques, genre c'est une affaire qui s'est passée pour vrai, genre faudrait que j'aille voir sur internet. Mais là, comme je vous disais, on suit 2 sœurs. On a Vianne, qui est la plus vieille des sœurs, qui a une petite fille puis qu'elle habite dans le village. Puis on a Isabelle, qui est la petite sœur, qui est un électron libre, là, qui veut pas comme capituler devant les Allemands. Vraiment rebelle. Puis là, j'ai juste peur qu'Isabelle, elle fasse de quoi qui fait qu'ils vont tous mourir. Genre, ils vont tous se faire shooter par les Allemands, là. Genre, c'est vraiment bon, mais j'ai l'instinct qu'il va se passer des mauvaises affaires. Genre, je me doute que c'est pas un happy ending, ce livre-là, là. En même temps, c'est tellement le livre préféré de tellement de gens que je me dis que sûrement que c'est quand même satisfaisant comme fin. Mais en même temps, est-ce que vraiment un livre sur les guerres peut avoir une fin satisfaisante? Pas sûr. Bref, j'ai la chienne. Hello!
On est rendu à la partie magasinage de livres. J'allais dire de livres de Noël, mais j'ai une liste de 4 livres que je voudrais m'acheter. 2 de Noël, puis 2 pas du tout de Noël. Fait que je me suis dit que j'allais vous apporter avec moi. Fait que là, premier arrêt, je suis au Walmart. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue magasiner des livres au Walmart. Fait qu'on va venir voir qu'est-ce qu'ils ont. S'ils ont des livres sur ma liste, puis sinon, juste à côté, avant c'était un Archambault, mais là, je viens de voir que ça a changé pour un Renaud-Bré. Mais bref, on s'en fout, c'est la même affaire. Fait qu'on va aller là s'il me manque des trucs que j'ai pas trouvé au Walmart. J'ai vraiment d'aller voir, fait que je les apporte avec moi. Gagnons les 2 livres que j'avais en tête pour Noël, de Holiday de Brittany Cherry et Un homme au pied du sapin. Ils ont Mile High, un de mes livres préférés. Ils ont aussi les livres de Noël de Audrey Archambault. Hello, je suis de retour de mon book shopping et finalement je suis pas allée au Renaud-Bré parce que ma priorité c'est vraiment mes 2 livres de Noël, puis les 2 autres livres que j'avais sur ma liste c'est Le Boyfriend de Frida McFadden et le dernier dans la série de Chestnut Spring, donc Hopeless, et en fait j'ai pas lu le 3 et le 4, fait que je le voulais pour le mettre dans ma TBR, mais j'irai les acheter plus tard, genre c'est vraiment pas une priorité, alors que ça c'en était une, puis j'ai trouvé les 2 au Walmart, fait que je suis vraiment contente. Fait que premièrement, le premier livre que je voulais cette année pour Noël c'est de Holiday de Brittany Cherry. J'ai lu la série Bodyguard de cet auteur-là que j'avais adoré. En fait, ce livre-là était supposé sortir en traduction française l'an passé, puis j'avais prévu le lire. Finalement, il est jamais arrivé au Québec. Et là, il sortait cette année. Ça a vraiment l'air le fun. Ça donne en arrière tout ce qu'elle voulait pour Noël. C'était un petit ami avec qui passer les fêtes. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle amène ses premiers rendez-vous foireux ailleurs. Fait que c'est sûrement un Grumpy Sunshine. Small Town, sûrement. Ça a tellement l'air bon. Il est pas énorme, là. Il fait 330 pages, genre. Fait que ça va super bien se lire. Fait que celui-là, c'est un que j'attends depuis l'an passé. Fait que je suis vraiment excitée. Et le deuxième, c'est Un homme au pied du sapin de Lucy Scar. Lucy Scar, sa trilogie, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, sa trilogie, c'est une de mes séries préférées ever, donc c'est sûr que je vais aimer ce livre-là. Je sais que c'est le deuxième d'une série interconnectée. Le premier, c'est, je me souviens plus, c'est quoi là, mais au début, j'étais comme, ah, j'ai-tu le premier pour après ça lire lui de Noël, puis après ça, j'étais comme, non, écoute, ça me tente pas de lire le premier. J'ai vraiment juste le goût de lire celui de Noël, puis vu que c'est des romans interconnectés, ben je peux évidemment lire le deuxième avant le premier. Et celui-là, je pense que ça parle d'un small town puis d'une série de télé-réalité de rénovation. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment différent. Un autre livre pas long qui fait genre 360 pages. Ah, c'est ça, lui. C'est L'homme de la situation, le premier livre de cette petite série-là interconnectée. Moi, je vais le sauter, puis je vais lire directement celui-là. Fait que, petit spoiler, mais ça va être les 2 livres de Noël que je vais lire cette année, puis je vais faire un reading vlog dans le temps de Noël à propos de ces 2 livres-là. Donc voilà pour mon petit book shopping. Hello gang, je suis rendue à 50% du chant du Rossignol, chapitre 20. Et en fait, j'aimerais beaucoup que cette vidéo-là soit en ligne mercredi et mon book club est jeudi. Et là, on est lundi, je viens de terminer de travailler. Fait mon but, c'est de terminer ce livre-là d'ici demain, donc lire dans tous les temps libres que j'ai. Honnêtement, le livre est incroyable, l'écriture est magnifique, j'adore les personnages. Par contre, j'ai tellement la chienne qu'il leur arrive quelque chose que je suis pas capable de lire. Je pense que c'est le fait que c'est une histoire de fiction, mais dans un événement qui s'est réellement passé, donc la Deuxième Guerre mondiale. Fait que j'ai de la misère à me dire, Marie-Ève, c'est juste des personnages, c'est juste de la fiction, c'est pas vrai. J'ai de la misère à me dire ça parce que je sais que ça s'est réellement passé, qu'il y a eu des gens qui ont vraiment vécu ce genre d'affaires-là. J'ai la chienne, je veux pas qu'il leur arrive de quoi. Je déteste les Allemands. À chaque fois qu'il y en a un dans le livre, j'ai le goût de pitcher ma Kindle au bout de mes bras. Donc voilà, je sais pas, j'ai vraiment un mixed feelings avec ce livre-là parce qu'autant je le trouve incroyable, tellement bon, autant que à chaque page que je tourne, j'ai peur qu'il leur arrive de quoi. Fait que j'ai comme pas le feeling de vouloir lire le livre, si je peux dire ça comme ça, parce que je veux pas savoir qu'est-ce qui va leur arriver, parce que j'ai trop peur qu'il leur arrive de quoi de négatif. Fait que bref, faut quand même que je le finisse parce que je veux le finir, il est excellent, mais aussi parce que c'est le livre de mon book club. Fait que je vais essayer de me rappeler que c'est une fiction et que je suis supposée avoir du plaisir à lire ce livre-là et non d'avoir peur 24 heures sur 24, puis je vous en redonne des nouvelles. Hello gang, on est le lendemain, on est mardi et hier je me suis rendue à 84% du livre, je suis rendue au chapitre 34. On l'a fini officiellement aujourd'hui, mais gang, j'ai tellement peur. Genre, je parlais avec une de mes meilleures amies qui est dans mon book club qui a fini le livre, puis j'étais comme, Marie, j'ai tellement la chienne, genre, j'en ai presque fait des cauchemars cette nuit. Puis elle était comme, t'es pas sortie de l'auberge, ma belle, parce que les 20 dernières pourcents sont les pires du livre. J'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. Fait que voilà, on s'embarque là-dedans. L'affaire que j'apprécie par contre du livre, c'est que, écoutez, on suit 2 femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale au travers de la résistance française face aux Allemands. Fait que tout ce qui peut arriver arrive, là. Tout ce que vous imaginez
arrive, mais il n'y a pas trop de détails. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que toutes les trigger warnings que vous pouvez penser, il y a dans ce livre, mais on ressent vraiment les émotions de nos personnages. C'est super bien écrit, mais il n'y a pas trop de détails. Et ça, c'est vraiment fait pour moi parce que je suis pas capable d'entrer dans les détails plus glauques de ces affaires-là. Donc voilà où ce que j'en suis rendue. Je sens qu'on va repasser par 1000 émotions dans les genre 2 prochaines heures. Même pas, il me reste moins que 100 pages. Je voudrais qu'à 1h30, je suis capable de terminer ce livre-là, mais je sens que je vais être traumatisée pour le reste de ma vie. Bref, je vous en reparle. Hello, on est un petit peu plus tard, je me suis remis de mes émotions, il me fallait 2 minutes ou plutôt une petite heure pour me remettre de Le Chant du Rossignol, mais je l'ai officiellement terminé. Au début j'étais comme ça va être un 4 étoiles, mais avec la fin qui était magnifique, c'est un 4.5 étoiles pour moi. Je peux pas donner un 5 étoiles parce qu'il m'a tellement fait mal filer ce livre-là, que ça peut pas être un 5 étoiles pour moi, mais en même temps je me dis, si un livre te donne autant d'émotions, c'est parce qu'il est excellent. La fin était magnifique, honnêtement j'ai pas grand chose d'autre à dire de ce que j'ai dit au travers du reading vlog, mais je trouve vraiment, puis en plus avec la fin je trouve que ça avait renforcé ça. C'est vraiment un livre sur la position des femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis ça dit dans le livre que souvent pendant cette guerre-là, c'est les hommes qui ont été félicités, qui ont été médaillés, et ce n'est pas pour rien, mais les femmes ont souvent été oubliées dans tout ça. Et il y a eu des femmes dans la résistance, et il y a eu des femmes qui ont essayé de survivre avec les enfants dans les maisons. J'ai tellement trouvé ça intéressant de voir un livre porté sur les femmes durant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous êtes sensible comme moi, faites attention avec ce livre-là parce que honnêtement, j'en ai presque fait des cauchemars hier, mais il était excellent. 4.5 étoiles, puis ça me donne, j'allais dire ça me donne encore plus le goût de lire d'autres Christine Hanna. Oui puis non, ça me donne plus le goût parce que son écriture est incroyable. Mais si tous ces livres me font filer comme celui-là, je sais pas si je vais avoir le courage d'en prendre un autre, mais je sais que celui-là c'était comme un des pire, si je peux dire ça entre guillemets, un des plus émotifs, fait qu'on verra. Mais bref, 4.5 étoiles, un excellent livre. Vraiment, c'est pas pour rien que tout le monde en parle. Et là, avant de terminer cette vidéo-là, je voulais vous parler de ma TBR de fin d'année parce que oui, nous sommes à la mi-novembre, il reste 1 mois et demi à l'année et il y a tellement de livres que je voudrais encore lire d'ici la fin de l'année. Vous le savez, ça ici, c'est ma TBR physique, donc tous les livres que je possède que je n'ai pas lus. On pourrait les compter, savoir j'ai combien de livres dans ma TBR physique. Je vais faire ça. J'ai exactement 55 livres dans ma TBR physique. Puis je vous dirais que depuis que je suis revenue d'Europe, fait que depuis à peu près 2 mois, je me concentre vraiment sur vider ma TBR physique. Donc de moins recevoir de livres, de moins aller en acheter. Puis honnêtement, j'ai l'impression que ça descend pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Mais je vais vous parler des livres que je voudrais absolument lire avant la fin de l'année. Donc évidemment, premièrement, mes 2 livres de Noël qu'on a achetés ensemble dans ce vlog-là. Je vais vous faire un reading vlog de Noël. C'est sûr que ces 2-là vont inclus. Puis tantôt, j'ai vu qu'il y en avait un autre qui se fait traduire en français qui va sortir genre le 1er décembre qui me tente vraiment. Fait que je vais peut-être aller chercher puis vous faire un reading vlog de 3 livres de Noël. Ça pourrait être cool. Petit spoilers, mais pendant le mois de décembre, il va y avoir un petit peu plus de vidéos sur ma chaîne YouTube et un petit peu plus de vidéos autour des livres. Donc on s'en reparlera, mais je suis vraiment excitée. Et là, mon but avant la fin de l'année est de vraiment terminer des séries ou au moins les avancer le plus possible. J'ai vraiment l'intention en 2026 de commencer des nouvelles séries. Il y a plein d'affaires que j'ai en tête et avant ça, ben, il faudrait vraiment que je finisse ce que j'ai commencé. Je suis au milieu d'environ 20 séries en ce moment. Fait que voici les livres que j'ai en tête d'ici la fin de l'année que je voudrais lire. J'en avais oublié un. Premièrement, une de mes séries coup de cœur de cette année, la série Windy City. J'ai en main le 3e qui est Caught Up de Liz Stamford. Et c'est le 3e d'une série de 6 livres si je me trompe pas. Je suis même pas sûre que la série est terminée en anglais. Mais je sais que le 4e sort en décembre en français. Et je veux vraiment continuer cette série-là. C'est une de mes séries préférées autour du sport avec du spice. Les 2 premiers ont été des coups de cœur pour moi. Puis celui-là en plus c'est un single dad. Fait que c'est sûr que je vais l'aimer. Donc ça c'est une des séries que je voudrais continuer avant la fin de l'année. Ensuite de ça, une série que je voudrais terminer d'ici la fin de l'année, c'est Magnolia Parks. On sait pas si cette série-là, en fait, on pense qu'elle n'est pas terminée, mais c'est les derniers livres qui sont sortis en anglais et en français. C'est le 4 et le 5. Donc, premièrement, j'ai Daisy 8, The Great Undoing, qui est sur l'histoire de Daisy et Christian. Et j'ai le final. Celui-là, on sait que c'est le final de ce couple-là de Magnolia et BJ, Magnolia Parks Into the Dark. Ça, c'est un autre de mes séries coup de cœur que j'adore. J'aimerais vraiment la terminer avant la fin de l'année. Ensuite de ça, un
livre que je pense que ça fait des années que je vous parle. L'amour en théorie de Ali Ilzawood, mais c'est le dernier dans la trilogie interconnectée de l'hypothèse amoureuse. En fait, c'est 3 livres de romance adulte avec un peu de spicy, mais qui se passent dans le domaine de la science. J'avais adoré le premier, l'hypothèse amoureuse, c'est un de mes premiers livres de cet auteur-là. C'est encore mon coup de cœur de cet auteur-là, j'avais bien aimé le deuxième et là j'ai su que le troisième était comme le préféré de tellement de gens. Et j'ai d'autres livres d'Ali Ilzawood que je voudrais lire dans ma TBR, mais je voudrais comme terminer cette trilogie-là interconnectée, fait que c'est des couples différents mais tout dans le même monde, avant de commencer d'autres livres de cet auteur-là. Fait que ça, il faut absolument que je lise avant la fin de l'année pour pouvoir lire d'autres livres de cet auteur-là en 2026. Ensuite de ça, je pense ma plus grosse priorité avant la fin de l'année, c'est de terminer à KOTOR. Il me reste le 4 et le 5. Et en fait, en 2026, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais je veux commencer Throne of Glass. C'est, je pense, la série qui m'excite le plus en 2026, que j'ai tellement hâte, mais pour ça, il faut que j'aille terminer à KOTOR. Et à KOTOR est une série que j'adore. Et là, il m'en reste juste 2 avant la fin de l'année. Fait que mon plan, c'est que je pense que même si j'aurais vraiment besoin d'une petite romance fluffy après avoir terminé Le Chat du Rossignol, je veux vraiment lire le 4e d'Akotar, Un palais de glace et de lumière. Premièrement parce qu'il est vraiment pas long, fait que je me dis que ça sera pas long à lire. Et deuxièmement, j'ai entendu dire que c'est un peu autour de Noël ou autour de l'hiver, puis ben c'est le temps parfait là, mi-novembre, commencer à lire ce genre de livre-là. Fait que je pense que c'est lui que je vais commencer, puis ensuite de ça, je vais peut-être lire le dernier pendant mon temps des fêtes, je vais avoir des congés pendant le temps des fêtes, je me dis lire le dernier d'Akotar comme dernier livre de l'année, ça serait vraiment cool. Fait que voilà, et finalement le dernier livre que j'ai vraiment sur mon radar avant la fin de l'année est le 2e et le dernier dans la duologie de Divine Rivalité, c'est Impitoyable Serment de Rebecca Ross. En fait, j'avais lu le premier de cette série-là, donc Divine Rivalité, l'an dernier, à ce moment-ci de l'année. Dans le fond, on était dans un chalet avec quelques filles de mon club de lecture pour faire une fin de semaine juste de chalet de lecture. Et j'avais lu le premier pendant ça là et ça avait été un coup de cœur pour moi. Divine Rivalité est une de mes fantaisies préférées ever, j'avais tellement aimé et je n'ai jamais pris le 2e. Et gang, c'est une duologie. Genre quand je vais avoir lu celui-là, je vais avoir terminé la série. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu depuis. Et là, j'ai une de mes meilleures amies qui est dans ce chalet-là avec moi. Et on avait lu Divine Rivalité ensemble justement au chalet l'an dernier. Fait qu'elle m'a dit, hey, apporte-le, on va lire ensemble cette année. Fait que ça va comme terminer ensemble la petite série qu'on avait commencé ensemble l'an dernier. Donc celui-là, c'est sûr que je l'apporte à la fin du mois au chalet de lecture et que je lis avec mon ami. Fait que c'est pour ça que je veux aussi commencer un livre pas trop long pour être sûre de réussir à le terminer avant d'aller dans mon chalet de lecture pour lire celui-là qui est quand même long. Là, il fait comme 510 pages à peu près. Donc voilà, c'était ma TBR de fin d'année. J'espère avoir le temps de tout lire ça en plus des livres de Noël, on verra. Mais voilà pour cette vidéo où on faisait plein de choses autour des livres ensemble. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans la dernière semaine et demie. Si vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!